grosse déception hier, malheureusement, le 15 de France qui s'arrête en demi-finale. Mais très beau succès populaire, médiatique que cette Coupe du Monde de rugby féminin. Oui, parce que d'abord, vraiment, ça a été une illustration de plus de l'effet d'entraînement que peuvent jouer les grands événements sportifs et les beaux parcours des équipes sportives. L'effet d'entraînement, ça a été d'abord un engouement populaire comme on l'avait rarement vu, qui a pris, je crois, beaucoup d'observateurs par surprise d'ailleurs. Oui, puisqu'on avait prévu Marcoussis, un stade pas vraiment avec des tribunes, et là, tout d'un coup, on passe à Jean-Bouin, 20 000 places, tout est complet. Exactement. Et puis derrière, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait davantage d'inscriptions de jeunes filles dans les clubs de rugby, tout comme on a connu ça par exemple quand on est sorti des JO 2012 avec de très bonnes performances de l'équipe de basket féminine française. Et bien le basket féminin avait à l'époque explosé le nombre d'inscriptions. Il y avait Mais eu on est 20 000 inscriptions on est encore un nouvelles. peu surpris, alors qu'on voit les basketteuses, on voit les handballeuses, on voit les rugbymen, les rugby women, pardon. Bah chaque fois, les audiences excellentes. Les 3 compétitions, hein, chaque fois, on est ah dis donc, c'est basketteuse, ah, c'est handballeuse. Mais chaque fois, il y a du monde qui écoute, qui regarde. Ça Il y a prend. aussi une chose s'agissant des rugby women, Oui, c'est ça fait bizarre. que ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas professionnelles, elles sont amatrices, ce qui signifie que par ailleurs, à côté de ces compétitions et de leur pratique du rugby, elles ont un travail, elles font des études pour certaines, elles mènent à bien un double projet. Donc tout ça fait qu'il y a une identification de la population à leur parcours qui est facilité, favorisé. Et je pense que c'est aussi ce qui crée une part de l'engouement quand vous apprenez à les connaître les unes les autres, que vous comprenez que l'une est peintre en bâtiment, l'autre est sage-femme, l'autre fait des études de droit, et qu'elles sont capables pour autant de poser des jours de congé pour aller jouer ces compétitions et faire le parcours qui a été le leur, exceptionnel, hein. Eh bien c'est vrai que ça donne envie, ça donne envie de les soutenir. Voilà. Alors du coup, précision, la sage-femme, je m'étais trompé la dernière fois, elle n'a pas pu participer à la Elle Coupe n'a du pas Monde pu parce que, participer, bien non, sûr. parce Ouais. que justement, elle a dû Mm. s'organiser et elle ne pouvait pas lâcher son travail comme ça. Oui, Donc ça prouve que c'est pas absolument. toujours évident. Un Absolument. dernier mot également, Franck Ribéry qui prend sa retraite internationale, Najat Vallaud-Belkacem. On annonce sa retraite alors qu'on a un Euro qui arrive dans 2 ans en France, alors que c'était un joueur sur lequel on voulait compter. Vous avez une réaction à cette annonce faite en Allemagne? Il veut se consacrer à sa famille, Franck Ribéry. Oui, j'ai entendu en effet son argument. C'est un choix personnel qu'il faut respecter. Franck Ribéry, on pourra dire qu'il a eu une carrière très riche, hein, en équipe de France, qu'il faut d'ailleurs saluer. Vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure. Après, on a vu au moment du mondial qu'il pouvait paraître fatigué et son corps mis à l'épreuve. Donc Mais c'est il a étonnant sans quand doute même fait le ces choix de joueurs la qui raison. décident eux-mêmes de prendre leur retraite, parce qu'après tout, on les sélectionne et on les sélectionne pas. Et d'ailleurs, Loïc Bryan nous expliquait tout à l'heure, si Didier Deschamps le convoque alors qu'il a décidé d'arrêter, ben, il est obligé de se rendre, sinon il est sanctionné, obligé de se rendre à Clairefontaine, sinon il est sanctionné par les instances. Donc, quel est pourquoi on décide, ça vous surprend qu'un joueur décide de lui-même de ne plus porter le maillot bleu, même si on lui propose? Écoutez, il a déclaré aussi vouloir laisser sa place à une nouvelle génération. Moi, je trouve que c'est quand même à son honneur que de laisser la place aux jeunes. Il arrive un moment, à un certain âge, où des échéances à 2 ans, à 4 ans, en l'occurrence l'Euro, le Mondial, peuvent sembler lointaines, et c'est sans doute ça qu'il a ressenti. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut être respectueux de son choix, et comme il a eu l'occasion de le rappeler lui-même pendant le Mondial de cette année, un certain nombre de talents se sont révélés dans la jeune équipe qui s'est constituée, et donc s'il a le sentiment que d'autres feront aussi bien, voire mieux que lui, encore une fois, moi je ne vois pas où est la difficulté.